Le S3 de Montpellier remercie la tribune pour tous les efforts d'intégration qui ont été faits. Mais nous désirons juste revenir sur quelques points qui, à notre sens, méritent clarification. Donc pour commencer, on se penche sur le paragraphe 20, deuxième paragraphe d'ailleurs à la fin, pour concevoir eux-mêmes, donc les professeurs, leurs pratiques pédagogiques en s'appuyant sur l'apport des psy-EN. Donc la formulation donne l'impression que seuls les psy-EN sont une aide à la conception pédagogique, donc même certes si cela s'inscrit dans le cadre de blocage des élèves, et nous proposons donc pour concevoir eux-mêmes leurs pratiques pédagogiques en s'appuyant notamment sur l'apport des psy-EN. Deuxième clarification également apportée au paragraphe 27A sur la formulation éducation démocratique qui pour nous paraît vraiment floue. Et on se demande même pourquoi notre amendement n'a pas été retenu, qui propose quelque chose de vraiment plus net, même si je suis à domicile, donc je me permets, d'éducation à la démocratie. Je pense que c'est un peu plus clair que la formulation précédente. Concernant le paragraphe 31, donc là on revient sur le colloque, petite fixette de l'Espoir de Montpellier. C'est juste que la formulation dans cette perspective, donc c'est tout à la fin du paragraphe, dans cette perspective, un colloque appuiera ce travail de réflexion. Voilà, on veut s'assurer que la chronologie des événements soit d'abord un mandat d'étude qui reste interne pour qu'on puisse se mettre d'accord, puis après un colloque où là il y a bien sûr diffusion d'idées. C'était juste vraiment pour revenir sur une clarification. Pour le paragraphe 32, cette fois-ci, donc nous sommes d'accord avec Lynn, qui est intervenue un petit peu avant nous. Ça nous paraît un petit peu surprenant de créer des EDS dans des mesures transitoires. Donc on va le dire tout tranquillement, on préfère notre amendement numéro 34, puisque la réforme Blanquer a notamment fragilisé les langues régionales. Et sur notre amendement, on revient vraiment sur des moyens qui sont fléchés, supplémentaires et fléchés pour ces enseignements. Sur le paragraphe 42A, alors là c'est concernant... Pardon ? Oui, mais je joue à domicile, donc 2 secondes, autrement on va me priver de vin ce soir à la soirée festive. Voilà, merci. Donc c'est concernant le contingentement des places en CAP et Bac Pro, dans un paragraphe qui est consacré au collège. On a un peu l'impression d'un cheveu sur la soupe, ou alors on a fusionné avec le SUEP, on n'est pas au courant, non, je plaisante. Donc sur aussi le collège pour toutes et tous, terme qui a été pas mal repris par toutes les académies. Donc la délégation de Montpellier craint que si on peut comprendre que le collège unique n'est pas forcément le collège pour toutes et tous, à l'inverse, le collège de toutes et tous puisse être entendu comme un collège à la carte. En fait, c'est ce qui nous paraît problématique, surtout venant d'un gouvernement libéral. Merci à vous.